Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'École du yoga du rire. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. C'est une belle jeune femme authentique avec laquelle je m'entretiens aujourd'hui. Et je vous avoue que ce qu'elle partage avec nous aujourd'hui, je l'ai mis en pratique pendant quelques semaines après que je l'ai rencontrée. Et j'ai beaucoup aimé son idée. Myriam, c'est certainement le genre de personne qu'on aime côtoyer souvent. Je vous laisse déguster cet épisode. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Myriam Provost-Garrier-Puis qui a créé quelque chose qui s'appelle Mademoiselle Mimi, qui est un blog. Myriam et moi, on s'est rencontrés, vraiment, c'est drôle parce que c'était par hasard. J'étais dans un café pour faire un entretien, d'ailleurs avec Frédéric Charpentier, qui a été un des invités au blog L'Élément Joie, au podcast L'Élément Joie. Et cette journée-là, Myriam était attablée en train de travailler, puis elle nous entendait rire. Et on a fait connaissance comme ça. Je pense que c'est pendant que j'attendais ma facture. Bref, on s'est rencontrés et on est devenus amis Facebook tout de suite après. Et aujourd'hui, c'est avec elle que je m'entretiens pour l'épisode de l'Élément Joie de la journée. Donc, bonjour Myriam. Bonjour Linda, merci pour la belle présentation. Ça fait plaisir. Écoute, je te pose la première des questions. Toi, j'aimerais ça en premier que tu nous dises qu'est-ce que tu fais un petit peu, là, juste parce que ça va piquer la curiosité des gens. Mademoiselle Mimi, qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Mimi, c'est une écrivaine spécialiste des mots du cœur. Donc moi, j'ai décidé que j'allais mettre le bonheur de l'avant dans ma vie, sans mettre de côté la souffrance, parce que ça fait partie de notre vie. Donc, je parle de la souffrance, mais toujours dans le but de donner espoir aux gens. Donc, c'est ça, Mademoiselle Mimi. Ah, c'est la lumière dans les périodes un petit peu moins claires qu'on traverse. Dans les moments sombres, il y a toujours une petite flamme quelque part. Exactement. Et là, tu me disais tout à l'heure que tu viens de créer quelque chose d'autre aussi. Oui, un web magazine, un regroupement de gens, donc de cœurs, qui ont décidé de prôner avec moi l'espoir puis l'authenticité. Donc, ça s'appelle Mademoiselle Mimi et compagnie. C'est la prolongation de ce que je faisais déjà. On aime ça. On aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, ma première question pour toi, Myriam, c'est quand toi, c'est difficile autour de toi, il y a des téléphones. On est dans un café, c'est normal. Quand tu traverses des moments où c'est très stressant ou que ça tourbillonne, ça bourdonne autour de toi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester zen ou te ramener dans un espace qui est un peu plus serein? Je pense que tu vas pouvoir bien répondre à ça, là. En fait, souvent, mon premier réflexe, c'est d'aller vers ma solitude parce que je pense que c'est là que je m'entends mieux. Puis souvent, ça se passe dans la nature, donc je vais dehors. Puis c'est pas obligé d'être nécessairement dans la forêt, mais il faut que je sois dehors. Donc, je marche, je me promène dans ma tête et mon cœur, je te dirais. Puis c'est là que souvent les réponses vont monter. Quand ça marche pas, il faut que je creuse un petit peu plus. Puis moi, ça a été par l'écriture que ça s'est passé. Donc, je déverse carrément mes pensées. Puis oui, des fois, ça n'a pas de sens. Oui, des fois, ça peut être plein d'émotions négatives. Puis à un moment donné, la lumière, elle arrive. Ça transperce un peu la noirceur qui est là. Tu fais comme une vidange de ton cerveau, finalement. Exactement, c'est ça. Je laisse vraiment aller. J'essaie de pas me censurer. Puis à un moment donné, c'est ça, les réponses me viennent. Puis je suis capable de m'auto-gérer puis de me calmer moi-même avec ça. C'est une technique que j'ai développée. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'écris puis que les gens me remercient parce que j'essaie de vraiment prendre des grandes souffrances qu'on vit puis de leur donner un sens pour que ça vienne les apaiser, dans le fond. Fait que j'ai développé une technique pour moi à la base, puis finalement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très, très, très universel parce qu'on traverse tous des moments, justement, difficiles. Donc, oui, je pense que même si c'est pas l'écriture avec laquelle on est le plus à l'aise, je pense qu'en lisant des mots ou en écrivant, il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur puis ça vient chercher une petite lumière qui est tout le temps là. Ah, c'est intéressant parce que finalement, ce que tu fais, ça vient répondre aux deux questions que je pose aux invités parce que c'est autant dans les moments difficiles, donc quand toi, tu traverses des bouts où c'est moins rose ou que tu es moins de bonne humeur, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral puis t'aider? C'est autant ça que quand c'est stressant puis que ça se bouscule autour de toi. Donc toi, tu prends l'air, tu vas marcher, peu importe où, ça peut être dans un parc, ça peut être même dans les rues en ville, finalement. Oui, c'est ça. Tu sais, je me suis rendu compte que dans le fond, le bonheur, c'est en nous, on le sait, mais on oublie souvent de plonger puis d'aller voir ce qui va pas. Puis je me suis rendu compte que si on y va pas, si on plonge pas, ça se règle pas. Fait que se fuir, ça sert à rien. Fait que moi, c'est ça, à chaque fois, c'est le grand face-à-face. Puis que ça soit du stress ou que ça soit
un moment carrément de petite déprime passagère, ben j'y vais, je plonge. Puis, je me suis rendu compte aussi que dans les grands moments de stress, ce qui est le mieux, c'est de pas trop penser à ce qui s'en vient parfois. Par exemple, moi, je me mets beaucoup de défis dans ma vie, mais j'étais une personne très anxieuse depuis toute petite. Et plus je réfléchis, plus je me dis « je serai pas capable, pourquoi je veux pas essayer? » Il faut juste que je me lance. Donc, parfois, il n'y a pas 1000 réflexions à faire, c'est juste, ça te dit de le faire, fais-le, puis réfléchis pas trop parce que sinon, tu risques de reculer. Donc, l'audace, c'est quelque chose que j'essaie de développer, le courage, l'audace, puis l'introspection. Je pense que c'est mes trois grands alliés dans ma vie. Ouais. Puis ça, tu fais ça en écrivant, justement. Ben, les Américains, moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui me suggéraient de faire ça quand il y a quelque chose qui me préoccupe, de faire du brain dump, qui appelle. Donc, t'écris, tu laisses, finalement, tu laisses ta main sortir tout ce qu'il y a dans ta tête, puis à un moment donné, ça devient un petit peu plus léger, un peu plus lumineux. Donc, toi, tu utilises beaucoup ça, là, aussi. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment commencer avec une écriture automatique, puis sans savoir où ça s'en va. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est de ne pas essayer de contrôler. Puis à un moment donné, justement, on finit par faire des liens. On finit par se dire, hey, finalement, je suis pas tellement en colère, je suis triste. Ouais, finalement, on découvre sur soi. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait, puis nous autres, on arrive à prendre un recul pour mieux comprendre ce qui se passe. Fait que moi, souvent, j'écris un texte, puis là, à la fin, je me sens comme guérie de quelque chose. Puis en le relisant, je fais « oh wow, c'est ça ». C'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Il y a comme l'espèce de sage intérieur qui prend le dessus puis qui vient dire « c'est ça que tu as besoin d'entendre, fait que relis-toi ». Ah, c'est intéressant. Puis ça marche à tout coup. Tu fais ça, puis ça marche à tout coup. Moi, c'est mon canal, l'écriture. Fait que moi, oui, mais ça peut être long parfois quand il y a une grande résistance, quand on veut pas s'avouer quelque chose, quand c'est sensible puis on veut pas y aller. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois si on veut pas écrire sur ce qu'il faut vraiment toucher en nous. Mais quand on s'y habitue, quand on est transparent avec soi, envers ce qu'on vit, ça peut aller vraiment vite. C'est se donner la permission, finalement. Exactement. En toute franchise. Fait que moi, ça a été ça dès le début. La transparence, puis l'écriture, c'est là que je me sens plus transparente. Puis moi, j'ai envie de le partager, mais c'est pas nécessaire parce que c'est tellement personnel. Fait que les gens, souvent, vont le garder pour eux, mais ça fait le même bien, au fond. C'est sage. Mon Dieu, c'est très sage pour une belle jeune femme, là. Franchement, je te remercie beaucoup de ce partage-là. Toi, tu vas prendre l'air, tu te dépêches à aller dehors pour respirer, autrement que quand tu restes en dedans, tu écris, tu te donnes la permission, tu te censures pas, j'imagine, non plus. En le faisant comme ça sort de ta tête, tu rentres dans ton cœur, tu rentres dans ce que tu as de toi, qu'est-ce qui t'appartient à toi, puis tu trouves tes réponses. Oui, puis je te dirais aussi qu'avant de faire ça, parfois, quelques téléséries sont nécessaires. Comme pour pleurer ou pour... Pour vivre toutes les émotions, puis pour des fois, c'est sûr, on a besoin d'un petit engourdissement. On dirait qu'on est tellement pas bien, on veut pas plonger. Moi, c'est un peu là, des fois, que je retrouve mes forces. Je me paye un bon petit sushi, quelque chose, une petite télésérie, quelque chose que j'aime, puis après ça, oui, là, je me permets de plonger, puis ça peut aider, disons. Ah, c'est bien. Je suis d'accord avec ça. Moi, quand des fois, je ris beaucoup dans la vie, puis de temps en temps, j'ai besoin d'équilibrer. Donc, dans ce temps-là, je vais regarder un film qui va me faire pleurer. Mais pas un film qui va me faire pleurer puis me mettre dans un état tout à l'envers, mais juste un film qui va... Oh, c'était touchant. Puis ça me fait du bien. Puis après, on dirait que les choses sont équilibrées. Tu as bien raison. Mais merci beaucoup. C'est moi qui te remercie beaucoup, Myriam. Je te souhaite une belle continuité puis bonne chance avec Mademoiselle Mimi et compagnie. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.